Bonjour à tous et bienvenue. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le chapitre 15. On va voir ça ensemble, on va faire le même déroulement que pour le chapitre 14. J'aimerais bien que vous me fassiez remonter vos questions soit par le biais des délégués qui peuvent m'envoyer un mail sur Atrium, soit de manière individuelle par messagerie sur Atrium. Dites-moi aussi ce que vous pensez des vidéos. Est-ce que c'est quelque chose qui vous aide ou pas du tout? Voilà. L'idée c'est que si je fais ça, c'est pour vous aider. Donc l'idée c'est que ce soit utile pour vous. Donc tenez-moi au courant là-dessus. Donc on y va. On va reprendre le déroulement classique comme on le fait en classe habituellement. C'est parti. Voilà. Donc chapitre 15. On y va. On est toujours dans notre thème 3, création de valeur et performance. Sur cette première question de gestion, peut-on mesurer la contribution de chaque acteur à la création de valeur? Et donc sur ce chapitre 15, prix, coût, marge, charge. Le sens de la leçon. Donc on est toujours dans une entreprise soit privée, association, entreprise privée, donc l'organisation au sens large. On a beaucoup d'acteurs, d'accord, on les a déjà définis. Ils vont créer de la valeur, ils vont permettre de faire performer l'organisation. Donc cette leçon, elle vise à analyser la relation entre le prix, le coût, le niveau de qualité d'un produit ou d'un service. On a différents objectifs dans ce chapitre. Le premier, identifier le rôle des différents acteurs intervenant dans le processus de création de valeur. Deuxième objectif, analyser la relation entre le prix, le coût et le niveau de qualité d'un produit ou d'un service. En termes de notions, on va définir le prix, le coût, la marge et les charges. Ce chapitre se décompose en 3 parties. Fixer un prix, évaluer les coûts et les charges, calculer la marge. On attaque tout de suite avec la première partie, fixer un prix. Donc on est sur la page 211, sur la page d'ouverture du livre. Vous avez la mise en situation, je vous laisse lire. 3 petites questions, d'accord? Donc vous faites les 3 petites questions, on se retrouve juste après. Donc sur cette page d'ouverture, on a 3 petites questions. Quelle est l'activité principale de Monsieur Péternel? Donc son activité principale, c'est qu'il est artisan boulanger, tout simplement. Deuxième question, en quoi consiste son nouveau concept? Donc son nouveau concept, il consiste à préparer, concevoir des sandwichs à la demande, avec possibilité de commander en ligne et de consommer sur place. Ça, c'est son nouveau concept, d'accord? Quelle est sa problématique? Troisième question. Sa problématique, c'est de savoir à quel prix il peut vendre ses sandwichs pour répondre aux attentes d'un plus grand nombre de clients possible. Couvrir ses coûts, d'accord, donc, et réaliser un profit suffisant, c'est-à-dire quelle marge il va devoir ajouter à son coût de revient pour pouvoir avoir un profit suffisant. Voilà pour cette page d'ouverture et ses premières réponses. On passe donc à la page suivante, page 212. Donc, page 212, vous avez 3 documents. Document 1, 2, 3. Vous lisez ces documents. Vous lisez également les documents ressources. La mise en situation, page 213, d'accord, avec la petite question avant la classe. Vous répondez à cette question avant la classe et vous répondez à l'itinéraire 2. Il y a 3 questions. Donc, on se retrouve juste après. Vous mettez la vidéo en pause. Vous lisez tous ces documents. Vous répondez à ces 4 questions. La mise en situation avant la classe et les 3 questions d'itinéraire 2. Et on se retrouve juste après. Alors, comment passe-t-on d'un prix de vente hors taxe à un prix TTC? On le multiplie simplement par 1 plus le taux de TVA. Notre TVA ici, elle est à 10%, c'est-à-dire 0,1. Donc, notre prix de vente hors taxe, il est à 4 euros. Donc, on fait 4 euros multiplié par 1,1. Ça nous donne 4,40 euros. D'accord? Donc, le montant de la TVA, il est destiné à l'État. D'accord? Donc, il y aura 40 centimes qui sera reversé à l'État. Dans la première question, analysez les éléments de prix à la disposition de Monsieur Péternel.
Donc, il a plusieurs éléments qui peuvent l'aider à fixer son prix. Donc déjà, il a des informations sur le marché, il voit que finalement son offre, elle est plutôt en adéquation avec les attentes des consommateurs parce qu'il a une offre qui est variée, il a des services adaptés à sa clientèle, donc tout ça, ce sont des bonnes choses. Compte tenu du prix, donc il faut déterminer le prix. Vous avez sur votre document 3, d'accord, le résultat d'une enquête qui a été menée pour déterminer le prix psychologique, d'accord ? Donc le prix psychologique, on voit qu'il est de 4 € TTC, d'accord? C'est-à-dire que c'est le prix accepté par le plus grand nombre de consommateurs, c'est-à-dire 56% de clients potentiels. Avec ce prix psychologique de 4 €, d'accord, il peut réaliser un chiffre d'affaires de 1120 €, d'accord? Donc là, on peut penser que finalement, avec son prix de 4,50 € TTC, il est très bien, Monsieur Péternel, parce que il est juste au-dessus du prix psychologique. Donc, il fera quand même un peu plus de chiffre d'affaires avec 1215 €. Donc, finalement, cette décision est plutôt bonne en termes de détermination du prix vis-à-vis des documents que nous avons à notre disposition. Concluez sur la pertinence du choix du prix de Monsieur Péternel. Donc lui, il a choisi 4,40 € TTC, je vous rappelle. Donc il est compliqué de définir un prix car les objectifs ne sont pas toujours compatibles. Est-ce qu'il faut un prix qui permet de réaliser un plus grand nombre de ventes, donc peut-être vendre moins cher que les autres mais plus, la plus grosse part de marché, la meilleure rentabilité, une image de produit haut de gamme, c'est-à-dire vendre plus cher que ses concurrents. Un prix pourra difficilement permettre de répondre à tous ces objectifs en même temps. Donc il faut forcément faire un choix. Pour Monsieur Péternel, lui, il a fait un choix qui semble pertinent parce qu'il est au-dessus quand même du prix psychologique, d'accord, qui est de 4 €. Il correspond aux attentes des consommateurs et à son objectif d'image, d'accord. Donc, il renvoie une image qualitative avec ce prix de 4,40 €. Donc, ça se rapproche également du plus gros chiffre d'affaires potentiel. Donc, ça semble être un très bon choix. Doit-il se limiter à ses analyses pour fixer son prix? Non, il ne doit pas se limiter à ses analyses parce qu'il doit vérifier le coût, d'accord, ses objectifs de rentabilité et la concurrence locale, d'accord? Donc, est-ce qu'il a des concurrents qui sont installés très proches de lui? Est-ce qu'il propose la même offre que lui? Donc, tout ceci, ce seront des éléments à prendre en compte pour déterminer son prix de la meilleure manière possible. On va synthétiser les notions. Donc, grand 1, fixer un prix. Grand A, les objectifs de prix. Donc, les objectifs de prix pour une entreprise sont divers et pas forcément compatibles. Ça va dépendre du volume, de la part de marché que l'on souhaite acquérir, de la rentabilité que l'on recherche et de l'image que l'on veut véhiculer. Grand B, le prix psychologique. Le prix psychologique est le prix accepté par le plus grand nombre de consommateurs. Il est le résultat d'une enquête auprès des consommateurs dont les questions suivantes sont posées. Au-dessus de quel prix jugez-vous ce produit trop cher? Au-dessous de quel prix jugez-vous ce produit de mauvaise qualité? Donc cette enquête, c'est vraiment le résultat que l'on observe dans le document 3 de votre document, page 212. Voilà, on en a terminé avec cette première partie. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la partie 2. Et en attendant, n'hésitez pas à me poser vos questions par mail, je suis disponible pour vous répondre.